Hello tout le monde, on se retrouve, on est le samedi 21 mars. Pour tout vous dire, parce que normalement cette vidéo sort demain, j'hésitais à passer, j'ai vraiment hésité une bonne partie de la semaine, ça fait quand même quelques jours que j'hésite. Parce que c'est pas une semaine très productive pour moi, donc je me suis dit, venir c'est bien, mais si c'est pour rien dire, c'est pas la peine de passer. Au final, j'ai réfléchi et je me dis que peut-être, parce que je sais que la semaine prochaine, je vous poste ma pile à lire d'avril qui est prête, on n'est pas à l'abri d'enlever un livre et d'en remettre un autre. Mais elle est plus ou moins prête déjà. Et pour celle d'après, ce sera des instants livresques comme d'habitude. J'ai quelques idées de vidéos, il faudrait que je prenne le temps de les travailler. Parce que j'ai bauché un truc et tout, parce que là, ça reste un petit peu trop flou. Pour l'instant, j'aime bien avoir des notes papier et tout, des notes papier, des traces écrites. Mais faut que je mette, j'en ai 2, faut que je vous prépare aussi la FAQ, j'ai toujours pas fait. C'est vrai que j'ai même pas effacé le post, au cas où j'ai mal fait les captures d'écran, je préfère laisser le post, de toute façon personne n'y va, donc au moins il n'y a plus de questions qui arrivent, c'est très bien. Mais voilà, du coup, donc, au milieu de tout ça, je sais pas pourquoi je vous parle de tout ça, c'est n'importe quoi. Revenons à nos moutons. Donc je vous disais, j'hésitais à venir aujourd'hui, au final je vais venir, alors la vidéo sera peut-être pas très longue, mais tant pis. Donc, cette semaine, j'ai terminé un livre, on va dire, parce que vous allez comprendre pourquoi après. J'en ai un qui est encore en cours. J'ai un petit haul à vous faire, encore. Vous parlez de ma lecture de la semaine prochaine, même si vous savez déjà ce que c'est. Et puis, vous parlez aussi d'un livre. J'ai commencé il y a un mois maintenant, je pense. Un livre, je vous avais dit, j'avais lu que le premier chapitre, une sorte de prologue, c'était un flash forward de ce qui allait se passer beaucoup plus loin dans le récit. Et le ton qui était donné au livre m'avait un peu agacé. Ce livre, c'est Faire de Océane Ganem, si je vous dis pas de bêtises, parce que ça fait, avant que je tourne la vidéo, ça fait un quart d'heure que je cherche après le bouquin, je sais pas où il est. J'ai tout arrangé suite au tri que j'ai fait, et je ne sais pas où je l'ai mis. Je ne le retrouve pas. Et ça va m'énerver jusqu'à temps que je le retrouve. Donc ça me trotte dans la tête, donc je vais chercher après-demain, parce que là, pour tout vous dire, il est 22h, je vais pas m'amuser à retourner à la maison pour un livre. Bref, je vous mettrai la couverture, ce sera plus simple. Et en fait, c'est un livre où j'avais un petit peu... Alors, je sais pas si c'était le fait que c'était pas le bon moment, mais le prologue m'avait pas vraiment accroché. Je trouvais que le personnage principal, alors on savait pas trop le pourquoi du comment, mais il était très larmoyant. Je trouve que dans la plume, c'était très drama, trop... je pousse les choses pour que les lecteurs soient tristes. Et moi, je le ressens. Et à partir du moment où je sens les ficelles de ce qu'est l'intention de l'auteur derrière, ça ne fonctionne pas avec moi. Et j'ai ma pote Audrey qui l'a commencé, donc je suis allé la voir, je fais ah ouais, ça t'émeut et tout, elle me fait ah de trous et tout, je fais ah bon, moi franchement j'ai vu le début, elle fait ah je peux comprendre. Et elle l'a fini, parce que c'est quelqu'un qui lit très vite. Elle l'a fini, elle a repassé tout à l'heure, elle fait alors Laurent, tu t'es toujours pas décidé à sortir le livre et tout, elle fait franchement, j'ai pas arrêté de pleurer et tout. Ah je fais je sais pas, il y a le tome 2 qui va sortir, parce que le premier s'appelle The Moon, et le tome 2 s'appelle... parce que le premier c'est Unfair, tome 1 The Moon, et le tome 2 c'est Fair, tome 2 The Sun. Donc c'est une romance elle-même. Je lui dis, ah, je sais pas, c'est chez Plume du Web, je crois. Je fais, ah, je sais pas. Et il a eu beaucoup de succès, hein. Moi j'ai vu beaucoup de chroniques positives dessus. Et du coup, elle m'a mis le doute. Je me dis que c'était peut-être pas le bon moment. Comme je l'ai acheté neuf, je me dis que je peux le tenter quand même. Ça fait suite de bazarder un livre qu'on vient d'acheter, qui est tout neuf. Bref, c'est vrai qu'il me tentait en plus. Et la couverture est très jolie, elle est de Nicolas Jamonneau, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Bref, je retenterai ça plus tard. Faut déjà que je le retrouve, ce serait déjà pas mal. Et puis de le classer, je sais pas, peut-être dans le challenge de Adeline. Là, en fouillant, en plus, j'ai trouvé des livres, et je me suis dit, ah, ça peut être une super idée pour le challenge d'Adeline à tel mois, celui-là à tel mois. Donc, Adeline, les fantaisies de Bullish. Attendez, je vais regarder. Le bleu, c'est... Ah, c'est au mois d'août. Ouais, je l'ai mis, justement. Et j'ai vu, il n'y avait pas violet. Alors, violet, c'est au mois de mai. J'en ai retrouvé un qui était violet, et je me dis que ça peut être pas mal, mais bon. Parce qu'il y a des mois où j'ai mis qu'un titre, et il y a d'autres mois où j'ai mis 5, 6, 7 titres. Comme ça me laisse le choix au moment où je vais choisir. Et j'aurai pas trop à réfléchir. Parce que noir ou doré, j'en ai vu un en fait qui est bien doré, et je me dis que je pourrais le caser, mais c'est pas pour tout de suite, c'est pour au mois de novembre. Bref. Du coup, on va commencer par le haut. C'est pas grand chose, vous verrez, c'est principalement des mangas, les suites de séries, donc je vous présente ça assez brièvement, ça sert à rien de s'attarder. Le tome 14 de Dragon Quest Adventure of Dice, c'est chez Delcourt Tonkam.
J'ai compté tout à l'heure, c'est une série qui devrait compter 24 tomes. Elle a été un petit peu condensée, vous savez, dans les tomes, c'est des tomes plus ou moins doubles. Et du coup, ça a commencé il y a 4 ans. J'ai compté, et à peu près, parce que c'est une série qui est terminée depuis longtemps, c'est une série des années 80. Et en fait, ça fait 4 ans, donc un manga, il y a à peu près 6 tomes qui sortent par an, c'est tous les 2 mois. 6 tomes par an, 4 ans, 6 x 4, 24. Il aurait dû être terminé. Et on est qu'au tome 14, il reste encore 10 tomes. Delcourt Tonkam, en ce moment, c'est très très compliqué, donc il y a un tome de temps en temps. Il y a une autre série chez eux que je fais, c'est Beck, sur un groupe de musique. Et on a, pareil, c'est une réédition, il était déjà sorti le manga, et on a un tome par an. La fin n'est pas très loin, mais du coup, ça rallonge le truc, et c'est très long, c'est très chiant. Donc j'ose pas les commencer, ça c'est une série qui était diffusée au Club d'eau, qui s'appelait Fly. Je vais pas m'étendre, je dois vous le dire à chaque fois, je dois me répéter. Le deuxième, c'est The Evil Samurai, c'est chez Kana, c'est de l'auteur de Assassination Classroom, Yusei Matsui. J'ai lu que le tome 1, je les ai tous achetés, on arrive au tome 18, je me dis qu'il serait peut-être temps que je tente les tomes d'après. Alors moi, au niveau du dessin, elles sont très 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 reconnaissables, mais moi j'adore. Mais je me dis qu'il faudrait que je me relance. On est avec un héros, et sa particularité à ce héros, qui s'appelle je ne sais plus comment d'ailleurs, c'est la fuite. Il a un talent pour fuir, et du coup il y a des combats où il se sauve. Enfin bref, c'est un peu toujours un peu décalé ce que fait ce mangaka là. Mais du coup, comme j'ai tellement bien aimé Assassination Classroom, j'avais très envie de tenter celui-là, mais il faudrait que je m'y remette. Ça se passe au Japon féodal, alors je sais plus quel siècle, mais c'est un truc un peu historique. Donc, et il y a un dessin animé qui est sorti et qui est déjà terminé, qui reprend, je pense, une partie du manga vu qu'il n'est pas encore terminé. Et le dernier, c'est Starving Revelation, c'est chez Pika, c'est interdit au moins de 16 ans, c'est des trucs assez trash. C'est le dessin Kazu Inabe, le scénario Yu Kuraishi. Ils ont déjà sorti plein de séries Kana a sorti plein de leurs séries déjà, et donc il y a Starling Anonymous, Denjin N, et il y a Fortress of Apocalypse. Ça c'est avec des zombies, ça c'est avec un mec qui devient électrique, je vous en avais parlé sur la chaîne, et Starling Anonymous c'est avec des extraterrestres. Et j'avais adoré, sauf que pour la plupart la fin est toujours un peu tordue, un peu barrée, c'est un peu perché, mais par contre c'est très gore. Et moi j'aime bien, je trouve que ça change un peu de ce que je peux lire d'ordinaire, donc là il me manque plus qu'un tome, ça se finit en 7 tomes, donc j'attends la sortie du dernier tome pour me faire la série, ça se lit assez vite en général. Alors est-ce que je peux vous montrer un petit peu les dessins? Ouais, je vais vous montrer là, je sais pas si ça spoil, je pense pas. Voilà, regardez. Et j'ai un dessin assez sympa. À côté de ça, je me suis baladé sur Vinted. Alors me demandez pas, alors si je peux vous dire pourquoi. C'est parce que j'ai vu sur mon carnet... c'est mon petit carnet que j'ai là. Les achats que je devais faire cette année, les priorités, enfin c'est pas comme si j'achetais pas de livres. Hein. Et l'autre jour en fouillant, j'ai regardé mes achats et je me dis il y en a quand même pas mal que j'ai pas encore pris. Il y en a certains, par exemple les deux du bol, je les prendrai aux Imaginales parce que Morgane Cossarieux, je lui ai demandé, elle sera présente. Donc celui-là je l'ai eu en service presse, celui-là je l'ai acheté il y a pas longtemps, celui-là aussi. Et il me reste les autres. Je sais que celui-ci, il faudrait que je le prenne parce que Violaine a sorti l'année dernière Un conte de neige et de mort, le tome 1, et là il y a le tome 2 qui sort en avril, donc il faudrait que je le prenne avec celui-ci. Parce que Violaine, sinon je la verrai, mais je la verrai pas avant octobre, au Frisson Festival. Et bref, donc du coup il y a celui-ci qui me fait de l'œil depuis un moment, ils sont sortis tous les trois en poche, Gods of Men chez j'ai lu. Mais je me dis qu'il faut quand même que je sois... pareil, La Maison des Pleurs me tente beaucoup aussi, mais il faut que je lise un peu plus que je n'achète. Et du coup, il y a celui-là qui me fait coucou tout le temps. Le livre de sang. Et j'ai vu quelqu'un sur Insta qui montrait encore des livres de Clive Barker. Clive Barker, j'ai Hellraiser dans ma pile à lire. Est-ce que je l'ai lu? Toujours pas. Et c'est quand même un auteur assez phare de la littérature horrifique. Du coup, j'ai craqué, je les ai trouvés pas chers, donc je les ai pris direct. C'est les livres de sang. Donc le tome 1 ici, c'est chez Brajlon, qui est encore disponible. D'ailleurs, là, je les ai eu d'occasion, mais de toute façon, vous devez voir, vous le verrez là, vous voyez, le truc de bibliothèque. Et là, vous avez le tome 2. Et je crois qu'en poche, il y a 6 tomes. Et j'avais entendu le début d'un podcast qui rendait quand même assez hommage au livre en disant que c'était vraiment très très cool. Et je me dis que ça peut être cool de découvrir l'auteur. J'aime beaucoup les couvertures. Donc franchement, ça fait très très longtemps que je l'ai vu. Est-ce que c'est raisonnable de les avoir pris là tout de suite? Non. Mais bon, c'est pas grave.
Donc voilà pour le petit haul. C'est suffisant, c'est même déjà trop, il ne devrait plus rien avoir. Bon, sauf les mangas, mais les mangas je ne compte pas vraiment. Je prends mes suites parce que si j'attends trop, ça va être le bazar. Donc voilà pour le haul. Concernant mes lectures de cette semaine, j'ai lu cette semaine Son odeur après la pluie de Cédric Sapin de Four chez Stock et j'ai commencé Génération Body Horror de Morgane Cossarieux et Fleur Hopkins-Lauferron chez ActuSF, qui est un essai sur la littérature horrifique, mais plus ciblée sur le body horror, le genre du body horror. Donc j'ai commencé ça, j'étais censé les terminer en fin de semaine, vous savez, j'avais fait un découpage sur un des livres et l'autre je lisais au fil de l'eau. Au final, il s'est passé d'autres choses. Celui-ci, j'ai fini par le découper en lisant 50 pages par jour, je vous explique pourquoi après. Et celui-ci, j'ai pas beaucoup avancé, je suis où il y a la Joconde, c'est-à-dire que j'ai lu tout ça et c'est tout. J'avais fait aussi un découpage, que si on voit, que je n'ai plus respecté, et j'ai refait un découpage, j'ai écrit ça sur un bout de papier, mais je peux vous montrer, en mettant une trentaine de pages par jour, mais pour tout vous dire, j'ai pas lu hier, j'ai pas lu aujourd'hui. Parce qu'en fait, comme c'est une sorte d'essai, je pense, je sais pas si c'est qualifié comme un essai, enfin on va dire que c'est ça, enfin bref, un livre document sur la littérature horrifique, avec le sous-genre du body horror, mais pas que. C'est aussi sur le cinéma, sur les films, les séries, enfin tout ce qui touche au body horror de manière générale dans plusieurs médias. Ça se lit bien, franchement on sent qu'il y a un boulot de dingue derrière. Par contre, arrivé au bout de 30-40 pages, moi j'ai un surplus d'infos qui m'arrive dans le cerveau, et au bout d'un moment je décroche, et j'arrête. Il y a trop d'infos qui arrivent et j'arrive pas à tout digérer. Et je sais pas, il y en a sur les réseaux, ils ont lu ça en 3 jours. Mais alors je vous dis, quand c'est écrit, voilà, il y a du texte quoi. Et en plus la première partie était pas très, enfin c'est pas qu'elle était pas intéressante, mais elle m'intéressait moins parce que moi je pensais qu'il y aurait vraiment beaucoup, alors que c'est débile, beaucoup sur la littérature horrifique, alors que non. Mais de toute façon on le voit là, c'est vraiment des figures emblématiques du cinéma horrifique. Et moi j'étais resté là-dessus. Donc il a fallu que je me dise, Laurent, ce n'est pas que sur la littérature, c'est aussi sur le cinéma. J'ai vu pas mal de films d'horreur, beaucoup moins ces dernières années, parce que je regarde plus beaucoup la télé. Mais voilà, j'ai revu mon intention envers ce livre, et du coup, je dis, il faudrait que je le finisse à la fin du mois, donc je me laisse encore toute la semaine, plus il y a 2 ou 3 jours, jusqu'à 31, je crois, un truc comme ça. Donc j'aimerais bien le finir vraiment pour fin mars. Ça, je fais ma chronique ici, je fais ma chronique écrite sur Insta, et après j'identifie la maison d'édition. C'est vrai que là-dessus ils sont pas chiants, je sais qu'il y avait des maisons d'édition, il fallait leur envoyer tout. Là voilà, je le mets là, ils auront vu le truc et j'ai rempli ma part du marché. Mais ça reste relativement intéressant, si vous aimez le genre horrifique, ça pourrait vous plaire si vous êtes vraiment fan de cinéma autant que de livres. Vous trouvez votre bonheur, ils ont vraiment des références, et on est quand même sur... Alors je connais pas du tout Fleur Hopkins-Lauferron, mais Morgane Cossarieux, c'est en plus d'être une autrice d'horreur franchement assez formidable, c'est également quelqu'un qui s'y connaît beaucoup. Et du coup, j'ai commencé hier, je l'ai sorti. Moi, je suis un petit peu obnubilé par elle en ce moment. Donc, c'est Annie Ernaux avec Écrire la vie, qui est un omnibus qui rassemble tous ses écrits jusqu'à la publication du récit qui est sorti en 2011, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Attendez, je vais essayer d'aller doucement parce que le livre il est quand même assez fragile, ouais, 2011. Donc il y a tous ses écrits jusqu'en 2011, depuis elle a réécrit, donc il y a d'autres livres qui sont sortis, et il y a des livres qui sont pas à l'intérieur. Mais je m'étais fait une liste, j'avais dû vous la montrer la dernière fois. Parce que c'est pas qu'il concerne pas le sujet, mais voilà, c'est pas... Oh, quoique, je sais pas. Ils ont dû être écrits après, je pense, il y a tout cela aussi, et il y en a 2 ou 3 que je n'ai pas mis parce que c'est des entretiens avec l'autrice, enfin c'est pas vraiment la même chose. Et du coup, ce livre il est découpé de plusieurs façons. Vous avez les romans, mais également des espèces de... Comment je pourrais appeler ça? Je vais vous montrer, je vais bien réussir. Voilà, vous avez ce genre de choses, espèces d'articles tirés de journaux qui sont vraiment sur quelques pages. Et du coup j'ai commencé, et vous avez donc plusieurs romans de l'autrice, mais également, avant, il y a une espèce d'album photo, on va dire, où elle va les mettre de façon chronologique, c'est-à-dire les premières photos vont concerner ses parents quand ils sont jeunes, ensuite elle quand elle est petite, elle quand elle grandit, elle quand elle devient une femme, quand elle devient une mère. Et à côté de ça, pour illustrer ces photos, elle est bien ma phrase, pour accompagner les photos, il y a des commentaires, c'est des extraits de ses journaux intimes, qu'elle a écrit, alors c'est pas dans l'ordre chronologique, dans le sens où
Elle va parler de souvenirs de choses qui sont passées par exemple en 74, mais elle a écrit ça en 2011. Donc du coup, elle va prendre des extraits de ses journaux intimes, enfin de ses journaux qui relatent son quotidien, et elle va les mettre avec les photos, vous voyez, genre... Attendez, que je vous montre de façon que ce soit un peu plus lisible. Je cherche. Voilà, par exemple, vous avez des photos, là, elle vous dit à quoi correspondent les photos, puis vous avez des extraits de ces journaux qui sont là et qui viennent accompagner un petit peu la photo et nous expliquer un petit peu le contexte. Ça dure une centaine de pages, ça m'a encore une fois saisi, ému. Il y a toujours cet effet de nostalgie, il y a toujours ce... Du coup, je vous fais tout le truc à l'envers, j'aurais dû vous parler de l'autre livre avant. Enfin bref, c'est pas grave. Elle relate sa vie, moi ça m'émeut beaucoup parce que elle explique un truc. Alors je vais essayer de vous l'expliquer comme moi je l'ai compris, mais je pense que c'était son intention. Elle raconte, elle parle de sa vie, mais elle prend beaucoup de recul parce qu'elle veut pas se mettre en avant et quand elle parle de sa vie, c'est pour ça qu'elle a un style un peu, c'est comme ça que je me l'explique. Elle a un style un peu clinique, froid. Elle est là en tant que spectatrice. Elle va parler de la vie qu'elle a vécue, de tous ses souvenirs, mais elle veut pas parler de sa vie, mais elle veut parler de la vie. Et le seul exemple qu'elle a, c'est sa vie à elle, mais elle n'est pas là pour s'exposer en fait. Elle veut juste exposer l'histoire de cette fille qu'elle était quand elle avait 8 ans, qui a vécu tel truc quand elle avait 20 ans, qu'elle a vécu tel autre truc, et en prenant un petit peu de distance, en se mettant de façon plus neutre, elle veut que ça parle à tous. C'est plus ou moins ce que j'ai pu comprendre de ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle dit derrière. Écrire la vie, non pas ma vie, ni sa vie, ni même une vie. La vie avec ses contenus qui sont les mêmes pour tous, mais qu'on l'éprouve de façon individuelle. Je n'ai pas cherché à m'écrire, à faire œuvre de ma vie. Je me suis servi d'elle, des événements, généralement ordinaires qui l'ont traversée, des situations, des sentiments qu'il m'a été donné de connaître, comme d'une matière à explorer pour saisir et mettre au jour quelque chose de l'ordre d'une vérité sensible. Et c'est pour ça que les gens, la plupart, n'arrivent pas à entrer en empathie avec ce qu'elle écrit, ce que je peux totalement comprendre. Moi, ça marche. Là, j'ai commencé, du coup, j'ai terminé son petit portfolio, là, c'est sur avec ses photos, là, qui était vraiment très très émouvant, parce qu'il y a un côté nostalgique aussi, d'une vie qui n'est plus. Elle explique qu'elle est retournée à des endroits qu'elle n'avait pas vus depuis 20, 30 ans, et qu'en y retournant, elle pensait retrouver la personne qu'elle était à l'époque. Malheureusement, quand elle arrive, cette personne-là n'existe déjà plus depuis longtemps. Elle parle aussi de ses parents qu'elle a perdus, de ses souvenirs. Elle ne sait plus si des choses se sont passées telle année ou c'était une autre année. Il y a des moments de sa vie qui lui semblent aujourd'hui assez flous. C'est une dame qui a quand même un certain âge maintenant. Elle est née dans les années 40 quand même, et elle a dans les 80 ans. Donc, elle ne sait pas si c'est vraiment des souvenirs qui sont encore là, s'il n'y a pas une partie qui est romancée. Ben voilà, les souvenirs, c'est comme tout, au bout d'un moment, ça se patine, ça se transforme aussi. Hein, ça nous est tous arrivé de raconter un truc à quelqu'un qu'on a vécu avec quelqu'un d'autre et que l'autre le voit différemment de ce que nous on pensait que c'était. Donc c'était vraiment, vraiment sympa. Et j'ai commencé du coup Les Armoires Vides, qui est son premier récit qu'elle a publié en 74. Au début, elle a été refusée par plusieurs maisons d'édition et elle a réussi à sortir son livre, qui était soi-disant pour l'époque assez trash. J'ai lu le début et encore une fois, j'aime beaucoup. J'ai pas lu beaucoup. Hein. Bon après, j'ai envie de vous dire, j'ai pas lu beaucoup, mais c'est compliqué de vous dire, je l'ai lu beaucoup. Regardez, on est quand même sur des pages voilà, bien remplies. Oui, il y a le petit, je sais pas si vous le voyez qui est là. Ça m'indique la fin de l'histoire. J'ai lu que ça, mais j'ai déjà lu 25 pages, je crois. Je sais pas si ça correspond à 20 pages. Ouais, 25 on va dire. Je sais pas à quoi ça correspond par rapport à un format poche. Mais bon bref, j'aime beaucoup, je continue à avancer, j'avais très envie d'y retourner, pourtant je l'ai quitté il y a qu'une semaine, cette autrice. Mais voilà, c'est vraiment la révélation de cette année et j'aime beaucoup. Ensuite, donc, j'ai lu cette semaine ce livre que j'avais mis dans ma liste de livres à lire absolument cette année. C'est chaussettes avec celui-ci. Il va falloir que je mette un peu les bouchées doubles parce qu'on arrive au mois d'avril. C'est le premier que je sors, je crois. Donc, Son odeur après la pluie, où l'auteur, donc Cédric Sapin-Defour, va nous relater un moment de sa vie qu'il a passé, plusieurs années de sa vie, qu'il a passé en compagnie de Hubac, son chien, un bouvier bernois. Et il va nous raconter tout de sa rencontre avec lui, juste au moment où le chien
s'est en allé, est décédé. Alors j'ai lu, ça commence par une préface, un avant-propos, je ne sais pas comment c'est nommé, par une préface de Jean-Paul Dubois. Jean-Paul Dubois, il est connu, il a gagné, je crois, le prix Goncourt pour Les hommes n'habitent pas tous le monde de la même façon, je sais plus exactement le titre, bref. Et à ce moment-là, j'étais passé vous voir et je vous avais dit « Ah franchement, l'avant-propos est vraiment top, la préface, j'adore et tout ». Et c'est là où le bas blesse, c'est que j'ai commencé à lire du coup le récit de l'auteur, et c'est là où ça a commencé à être un petit peu un couac. Le problème, c'est que l'auteur a une très belle plume, mais je trouve qu'elle est beaucoup trop empoulée. Et pour moi, bien évidemment pour moi, parce qu'il y en a avec qui ça l'a fait fortement, ça fonctionne pas dans le récit, je trouve. Parce qu'on est sur une plume qui est travaillée, qui est très littéraire, et on est quand même sur un récit de vie, hein, sur une autobiographie entre guillemets, parce que l'auteur ne se raconte pas lui, mais raconte un moment de sa vie où il avait ce chien. Et je trouve que c'est quand même... j'aurais voulu le texte dans une forme un peu plus brute, un peu plus franche, un peu plus directe que des effets de style. Franchement, on s'en foutait un peu. Et comme il parle plus ou moins d'une... Ouais, on peut définir ça comme ça, d'une relation entre un homme et son chien, ça peut parler à énormément de monde. Tout le monde beaucoup de monde a eu un chien ou un chat dans sa vie, et qu'on soit quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui n'en a pas, qu'on soit connu, inconnu, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça parle à tout le monde, donc ça aurait été bien, je trouve, qu'il ait un langage un peu plus courant, un peu plus familier, parce que quelqu'un qui lit peu ou qui lit pas beaucoup, je pense qu'il va lire les premières pages, il va vite être découragé par le style. Moi j'ai continué, pour tout vous dire, au début j'y suis allé la fleur au fusil, et au fur et à mesure, au bout de 2 jours, je me suis dit « Ah écoute, on va se calmer ». T'as lu 100 pages, et je sentais que très vite, comme pour rester très concentré par rapport à sa plume, j'ai pas l'habitude à ce genre-là, je me suis dit, je vais le découper, je vais lire à peu près 50 pages par jour, et c'était juste ce qu'il fallait. Parce qu'au bout de 50 pages, je sentais que j'étais moins concentré, que je commençais à lire de façon automatique, sans penser à ce que je lisais, et je perdais le fil. En plus, l'auteur, par moment, va un peu digresser, et c'est pas forcément toujours très intéressant pour moi. Mais voilà, malgré tout, ça reste une lecture très belle, très émouvante. Il a vraiment su décrire la relation qu'on peut avoir avec un chien. Moi, ça m'a beaucoup parlé. La fin, forcément, j'ai versé des larmes. C'était très beau. Mais voilà, il y a quand même eu ce petit amorti en sachant que c'était une plume assez compliquée. Je vais vous lire un extrait pour vous expliquer un petit peu le style. Il faut que je le retrouve. J'avais fait exprès. Alors, il y a un moment où il va parler de ce fait qu'il est très très lié à son chien et qu'il aurait tendance un petit peu à s'isoler avec lui et un peu oublier le restant du monde et de son entourage. Il dit « Parfois je me surprends à ne réclamer de la vie aucune relation supplémentaire, c'est inquiétant. N'y a-t-il plus de place pour d'autres réchauffements? Les amis sont là, la famille, les compagnons de jeu, et je me retire pas d'eux. Je les côtoie, combler Cubac et intégrer ces groupes à la place qui est la sienne et qu'il remplit à merveille, à proximité du centre. Mais au lien plus intime, à une relation unique, étroite et continue, quelque chose qu'on appelle l'amour, je ne pense pas autant que son absence, devrait le réclamer. » Vous voyez le style? C'est... Voilà, je trouve qu'il y a une dissonance entre ce récit de vie à raconter et le fait qu'il le fait de façon très très littéraire. Alors il aurait voulu raconter une histoire fictive quelconque, ça peut le faire, parce que honnêtement l'auteur il a une très 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 belle plume, mais là c'était pas possible quoi. Et très vite ça a été la douche froide, j'ai commencé à lire et je fais waouh, c'est quoi ça? Parce que ça commence de façon, dès le début tu te dis ah ok. Une porosité au bonheur ou quelque chose comme ça. Sinon qui peut expliquer l'inattendu? Les rencontres décidées à embellir notre vie surgissent aux mornes journées, c'est ainsi, rien ne les annonce. Nous naviguons à vue dans la banalité d'un jour, sombre à la fois pâle, n'attendant rien que demain, trop conscient des lacunes du monde, si peu de notre sort enviable, et là, une joyeuse veine dit qu'il est notre tour. Drôle de pendule liant l'ampleur d'une histoire à l'improbabilité de sa survenue. Moi j'ai lu ça, je fais « Hein ?» Waouh, je dis ça va être sympa. Donc voilà, après... en avançant dans le récit, on s'y fait, mais ouais, il y a toujours un truc qui m'aura bloqué, et c'est dommage. Malgré tout, c'est un livre que je vais garder parce que je trouve qu'il parle malgré tout très bien de cette relation, mais il parle pas que de ça. Il parle également à travers son chien de la philosophie canine. Il observe beaucoup son chien et il voit sa façon qu'il a de se comporter avec le monde, avec son environnement, qu'il a une façon d'appréhender les choses qui n'est pas la sienne, celle d'un homme, d'un humain.
Ils sont aussi dans une région où il y a beaucoup de montagnes, donc il va faire énormément de promenades avec son chien, et il y a vraiment une ode à la nature qui est donnée aussi. Il fait un parallèle avec notre monde un peu plus informatisé, vous savez. Il explique à un moment, il dit une phrase qui est très juste, que le monde, on va un peu laisser place à l'image au lieu d'avoir des sensations, des ressentis. Vous savez, aller en forêt, écouter les oiseaux, écouter des branches qui craquent, des feuilles qui bougent sous la brise du vent. Vous voyez, il explique tout ça, et qu'on est un petit peu en train de s'abrutir face à des films, des séries, des trucs, et qu'on oublie un petit peu l'essentiel, que l'homme s'est un peu déconnecté de la nature, alors qu'un chien il est encore très profondément ancré. Tout ce côté-là était vraiment super intéressant. Donc du coup, à travers ce récit, l'auteur nous invite à revenir un petit peu à l'essentiel. Moi, j'ai bien aimé, il a réussi à maintenir l'équilibre. Il n'a pas trop humanisé son chien, ni non plus n'en faire qu'un chien. Il a réussi à nous faire ressentir le fait que pour lui, ce chien était un petit peu unique. Et ça, je trouve qu'il a vraiment bien réussi à le faire. Je déplore, encore une fois, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vais le répéter, le fait que voilà, le style, c'est dommage. Alors, il a sorti un livre il n'y a pas longtemps. Je m'étais dit, si j'aime bien celui-là, j'achèterai l'autre. Je ferai l'impasse, je pense. Je m'arrêterai là. Et du coup, pour terminer, je n'aurais pas trop parlé aujourd'hui. Je vais commencer lundi celui-ci, ce qu'il nous faut retrouver chez le domaine de Johan E. Et je ne sais pas comment ça se prononce. Je n'ai pas relu le résumé. Je sais que c'est 2 sœurs, l'une qui cherche après l'autre. Je me suis fait aussi un petit découpage. J'essaierai entre-temps de rester assez vigilant et de continuer celui-ci un petit peu tous les jours. Même si j'ai compté 11 jours. Donc 11 jours, ça faisait jusque dimanche prochain. Et je crois que le mois d'avril commence le mercredi ou le jeudi, je ne sais plus. Donc si ça se poursuit jusque-là, ou même si ça va jusqu'au 2 avril, c'est pas grave, hein, personne qui viendra me dire quoi que ce soit. Mais voilà, je me mettrai aussi à celui-ci. Et demain, je vais essayer de terminer les armoires vides de Annie Ernaux. Par contre, je me suis rendu compte, c'est qu'au début d'année, je vous ai dit que je ferais un roman, un manga. Je l'ai fait au mois de janvier. Au mois de février, j'ai commencé à laisser tomber parce que je faisais un jour un livre, vous savez, 7 jours 7 livres là. Et là, on arrive au mois de fin mars, et pareil, j'ai pas repris ce truc. Donc en fait, j'enchaîne les romans, parce que j'en lis 2 en parallèle à chaque fois, et je laisse tomber ce système-là. Il faudrait que je le reprenne, parce que début d'année, j'avais un petit peu déglingué des mangas, et là, du coup, je le fais plus du tout. Et des mangas qui me font fort envie. Je sais pas si vous êtes au courant, mais je vous le dis là, Céline l'a teasé, elle revient au mois d'avril pour son challenge de science-fiction. Il y a également, alors j'ai plus le nom, je vous mettrai la publication Instagram. Il y a le coin lecture de Galeille, Laetitia, je vous en ai déjà parlé ici, et Lily Terreur, qui est une chaîne que je ne connais pas, qui est une pote à elle, qui est une chaîne YouTube également, qui ont sorti un club de lecture. Donc ça commence au mois d'avril. Alors comment ça se compose, pour vous la faire simple, je vous laisserai du coup aller voir la chaîne de Laetitia ou de Lily Terreur. Et ça parle de... Alors, attendez, je ne dis pas de bêtises. Il y a 2 façons de faire. Il y aura une thématique par mois, mais également 2 lectures communes qui seront proposées. Donc ce sera soumis à un vote. Et après, c'est le livre qui l'emporte qui sera en lecture commune. Mais si vous voulez pas faire la lecture commune, vous avez la thématique du mois. Là, je crois qu'au mois d'avril, c'est Pirates. Et les livres, je ne sais plus les noms. Je vous les mettrai si je m'en souviens, je ne me rappelle plus. Moi, je la ferai pas. Voilà, je me suis inscrit parce qu'il faut remplir un petit Google Form, et ensuite on vous met sur un petit groupe Instagram. Et ils ont fait un live sur YouTube. Je l'ai pas regardé le replay. Il n'y a pas longtemps. Moi, j'étais pas dispo. C'était hier soir, hein, et moi je travaille, donc j'ai été me coucher. C'était à 20h, mais j'avais autre chose à faire, quoi. Et du coup, c'est là où ils ont un petit peu annoncé, entre autres, les thématiques, les lectures communes et tout ça. Ils feront des lives également, des zooms, je crois, pour échanger, comme c'est un groupe de lecture, échanger sur les lectures du mois et tout ça. Donc chacun pourra parler du livre qu'il a choisi vis-à-vis le thème qui était imposé. Ou du coup, il y aura d'autres lives, je pense, où ils parleront de la lecture commune qui a été du coup choisie, et que tout le monde lira, et ils débattront dessus. Je trouve l'initiative trop bien, parce que tout le monde n'a pas disponibilité près de chez lui des clubs de lecture. Donc moi par exemple, j'ai rien autour de chez moi, donc voilà. Puis je voulais soutenir la copine Laetitia quand même. Alors bon, là c'est tout le mois d'avril, moi pirate, j'ai Steam Sailor, mais
C'est en 3 tomes, franchement, j'ai pas envie de m'y mettre maintenant, donc je ferai l'impasse. Je sais pas quand est-ce que je vais vous tourner ma balle d'avril. Je sais pas si je le ferai demain ou dans la semaine. Parce que en dehors du fait que je dois vous montrer les livres que j'ai envie de lire, il y en a beaucoup trop, hein, il y en a encore plus qu'au mois de mars. Parce qu'au mois de mars, quand même, si je finis celui-là, et que cette semaine je lis celui-là, j'aurais lu toute ma pile que je vous ai montré en vidéo, plus 2 livres d'Annie Ernaux. Moi je trouve que c'est très bien, c'est très cool. Bon, il y a un des livres d'Annie Ernaux, il faisait que 70 pages, mais quand même. Donc ça c'est très cool, et il y avait aussi le Naruto, le tome 2 que j'ai lu avec Dorian et Stéphanie, qui n'était pas prévu. Enfin, qui n'était pas prévu. Dans la pile à lire. Je vous l'avais pas montré, mais qui était prévu parce qu'on fait ça depuis 1 an déjà. Mais voilà, et du coup là pour le synesthésia, j'ai choisi plein de trucs pour la couleur verte. Je sais pas si j'aurai le temps de tout lire, j'ai pris des petits livres. Je me dis que ça peut être pas mal aussi de faire ça, de choisir des bouquins plutôt lambda pour la semaine. Je vais essayer de continuer à en lire 2 en parallèle. Et à côté de ça, pour les synesthésias, choisir des livres plus petits pour le week-end. Mais encore une fois, en faisant ça, je plie de lire des mangas. Mais je crois que là j'en ai calé des mangas dans le truc. Bref, vous verrez ça en temps et en heure. Et n'hésitez pas du coup à me dire comment s'est passé votre mois de mars. Je sais qu'il y a Amélie qui est venue me voir, qui m'a parlé de sa lecture en cours, c'était très cool. Donc ça, faut pas hésiter à venir en commentaire pour en parler, je vous répondrai avec plaisir. Et voilà, je vous souhaite un bon dimanche à tous et une bonne semaine à venir. Allez. On est le jeudi 26 mars, je vous ai pas repris depuis la dernière fois où je devais vous poster, du coup vous aurez vu la séquence d'avant, où je vous parle comme si j'allais vous poster la vidéo qu'au final je n'aurais pas posté puisque j'avais un souci de wifi, c'est revenu le soir, la vidéo était montée, et puis j'ai dit oh vas-y flemme, tant pis c'est pas grave, je mettrai donc le bout que vous voyez là, et je pense que j'en remettrai un autre, parce que là je viens vous voir pas longtemps, parce que je rentre du travail, donc j'ai envie de manger, il est presque 13h30, 14h, je ne sais plus. Et j'ai fini une lecture, je vous montre vite fait, mais j'en parle la prochaine fois. J'ai fini Les Armoires Vides de Annie Ernaux, donc le premier roman qui se trouvait là. Je vous avais parlé la dernière fois d'espèce du portfolio qui était juste avant, je sais pas si ça s'appelle un portfolio, enfin bref, l'album photo, on va dire, de sa vie. Et j'ai fini Les Armoires Vides. Là, en ce moment, je suis en train de continuer Génération Body Horror, j'ai pas les livres avec moi. Je continue. Je vous avoue que j'arrive pas à le bouffer en une fois parce que je trouve qu'il y a énormément d'informations. Moi j'ai le cerveau qui fume après et ça peut être laborieux, donc ça ne sert à rien de forcer. Quand je sens que j'arrive à saturation, j'arrête. Et je lis à côté ceux qu'on doit retrouver, ceux qu'on retrouvera, je sais plus comment c'est, bref. Je crois que c'est un roman de fantasy, en fait c'est un roman de science-fiction, aussi surprenant que ça puisse être. Je suis pas de ouf. J'ai lu 200 pages sur 500, je crois qu'il y a pas loin de 500 pages, je crois que je dois être pas loin de la moitié, il me semble, un truc comme ça, où j'ai lu plus de 200, enfin bref, je sais plus exactement. Et ouais, j'attends parce qu'il y a un espèce de mystère qui n'a pas été résolu, donc je suis curieux, et j'ai été voir les avis, des gens disent que la première partie est un peu longuette, et la deuxième partie est beaucoup plus rythmée. Donc je vais essayer de tenir jusqu'au bout. Il doit me rester 3 ou 4 parties, on est quel jour? Jeudi, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il me reste 4 parties, donc il me reste 4 jours à lire. Je lis 70 pages par jour, et Body Horror, je lis une trentaine de pages. Hier j'en ai lu 2 parce que j'avais pas lu je sais plus quel jour. Ce sera fini je pense pour le début avril. Ça change rien parce que je réfléchissais et au final c'est pas très grave puisque dimanche, je ne vous sors pas cette vidéo là, vous aurez la pile qui est déjà tournée, j'ai plus qu'à la monter, ma pile à lire du mois d'avril, et le vlog sortira la semaine d'après, donc c'est très bien. Bref, je viens parce que, comme vous avez pu le voir dans la pile d'avril, parce que vous l'aurez vu au moment où je vous parle, Masque et Monstre, j'ai reçu ma compagnie où j'ai pris le tome 2, le tome 3, le tome 4. Je l'attends impatiemment parce que je voyais en story des gens qui leur recevaient l'autrice repartagée. Je fais, moi je veux bien, je veux bien. Alors, je m'excite un peu le pipi, mais j'ai pas lu le tome 1. Donc si j'aime pas, je me retrouve avec 4 tomes que j'aime pas. Enfin, que je vais pas poursuivre, vous voyez. C'est un peu, voilà. Donc j'espère que j'aimerais, parce que j'ai tellement aimé L'Ours et la Renarde, et j'ai dans ma pile à lire Par le fer et par le feu. J'ai tous les romans de l'Autriche, je crois, et il y avait aussi Créatures d'Apocalypse, je crois que c'est des nouvelles. Je dois les avoir en e-book. Bref, donc,
voici ce premier tome qui est très joli. Alors le tome 2, je vous le dis par avance, normalement il y avait un jaspage, mais c'était une série limitée, elle n'en a plus, donc le tome 2 sera sans jaspage, c'est pas très grave. J'ai zozoté là, sans jaspage. Le tome 3, je crois que comme j'étais un des premiers contributeurs, je crois que je l'aurai. Il lui en reste un petit peu, le tome 4 qui est bien évidemment jaspé. Bref, j'ai préouvert, voici comment se présente la bête. Nous avons du coup, tout est emballé dans un papier craft, donc je vais tout sortir comme ça, ce sera plus simple. Voilà, donc le carton vintage, ça sert toujours beaucoup. Moi j'aime beaucoup avoir des cartons vintage. Alors là vous voyez pas, mais tout le bas, vous voyez là, c'est que des cartons pour vintage. C'est pour ça que je cache un peu avec la chaise, la misère. Donc tout est emballé comme ceci. Ah, j'ai l'impression d'être à Noël, j'adore. Alors, même si je sais déjà plus ou moins ce qu'il y a dedans, puisque j'ai vu les stories et on a vu toute la fabrication du tome 4 du coup. Et je me souviens quand est-ce que j'ai souscrit à l'abonnement, à la campagne, puisque je revenais de Surfrad, je l'ai fait le lendemain. Et je me suis dit, Laurent, c'est pas bien parce que tu reviens d'un salon du livre et le lendemain tu recommandes déjà des livres. Enfin bref. Oui, j'ai le tome 3 jaspé, trop bien. Alors. Normalement, il y avait des petits goodies, quelques-uns. Donc nous avons, regardez, c'est des beautés, ils sont magnifiques. Le tome 2, là, ce qui est monstre. Voilà, un petit peu argenté, vous voyez, qui est très joli. Alors c'est une espèce de monstre plante. Vous voyez, ça fait un petit dinosaure avec une fleur. C'est très très beau. Enfin, c'est une autrice qui, franchement, déchire tout, quoi. Le tome 3, regardez-moi cette petite beauté. Et il est jaspé. Voilà. Bon, j'aurai jamais le tome 2 du coup, mais c'est pas grave. Après, je cours pas non plus après les jaspages, mais voilà, quand il y en a un, autant en profiter. Et le dernier, donc, qui vient de sortir, qui a donné l'impulsion pour cette campagne Ulule et du coup venir finaliser cette tétralogie avec le petit escargot. Et vous allez voir, le jaspage est aussi magnifique avec ce dragon. C'est très très beau. Donc, tous les 4 assemblés, ça fait une superbe série de livres, je trouve. Et après, on va nous dire, ouais, mais l'auto-édition, tu sais, moi... Ouais, l'auto-édition, tu sais pas de quoi tu parles. Voilà les beautés, regardez-moi ça, comme c'est trop joli. Et vous avez, du coup, ici, je sais pas si on le voyait tout à l'heure, le dragon. Donc voilà, j'ai très très hâte. J'espère franchement, sincèrement, que je vais accrocher. Parce que sinon, j'ai un petit peu peur. Par contre, on était censé avoir des petits marque-tapages et je n'ai rien vu. Alors attendez, je vais regarder à l'intérieur des fois que... Ah, c'est là. Donc, on avait un petit marque-page avec des dessins de l'autrice que je trouve très très joli. Donc, si je pense à un des personnages du livre, comme je n'ai pas encore lu un, je ne sais pas. Et là, vous avez les petits dragons orchidées qui sont très jolis. Et j'ai que le tome 1 du coup qui doit pas être... Ah si, je sais pas, si le tome 1 est dédicacé. Donc je l'avais dédicacé à l'époque. Voilà. Donc petit dessin et tout, je trouve que c'est... Il y a vraiment une petite attention qui est faite et tout, donc c'est vraiment très cool. Je découvre en même temps que vous du coup. Voilà. Alors je sais pas si vous verrez grand chose. Parce que du coup c'est assez compliqué de... Je vois pas ce que je vous montre. Hein. Alors c'est nul ce que je fais, mais bon. Et le tome 4. Alors franchement, elle s'est quand même un peu arrachée à faire des dessins à tous les tomes. Franchement... Et c'est vraiment très très bien. Parce qu'en fait, quand vous ouvrez le relié, parce que il y a la version reliée et la version paperback, donc brochée. Vous avez la version brochée à l'intérieur, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Je sais pas si c'est l'équivalent de la version brochée. Dans le tome 1, je crois, ouais. Je crois que là, c'est la version brochée. Vous voyez, là, vous avez la couverture du relié. Et là, vous avez la couverture du brochet. Bref, je suis joie et bonheur. Donc, du coup, la petite carte, je peux même la mettre en décoration. Je vais la mettre là. J'aime bien laisser les goodies présents. Voilà. Et le petit marque-tapage, du coup, qu'on met là. Et avec la petite tête du chat qui dépasse. En toute logique. Voilà. Donc, je pense, sincèrement, on en reparlera parce qu'on n'y est pas. Et je pense que ce sera ma première lecture d'avril parce que j'ai quand même hâte. D'ailleurs, l'autrice, j'avais discuté vite fait. Alors, on s'entend. Échanger vite fait 2 messages et je lui avais dit félicitations du coup pour la campagne, parce que vous savez, quand vous contribuez à une campagne, vous pouvez laisser un mot d'encouragement. Donc j'avais laissé un petit mot et j'avais dit j'ai adoré L'Ours et la Renarde, j'ai très hâte de découvrir. Elle m'a dit attention, c'est très très différent.
Donc je pars en me disant que ce n'est pas l'ours et la renarde. Je pense que l'ours et la renarde c'est de la fantasy adulte et que là on serait plutôt sur du young adulte. Donc à voir. Mais ils sont très très beaux, sublimes même. Et j'ai hâte de voir de quoi il retourne parce que si elle a réussi à faire comme pour l'ours et la renarde, je trouve qu'elle a une façon d'amener un univers assez original et c'est très très cool, c'est très bien écrit en plus. Donc je pense que là il y a quand même un côté humour. Par contre j'aimerais bien récupérer le petit autocollant si c'était possible. Et voilà, j'ai réussi à le récupérer. Et je vous laisse ici et je vous reviens un petit peu plus tard. Du coup je vais vous parler du roman Annie Ernaux et je pense que je reviendrai en même temps vous parler de mes lectures en cours qui seront, j'espère, terminées. Au moins ceux qui sont en haut, je sais plus comment c'est, ceux qui se retrouveront là-haut, je ne sais plus le titre déjà. Et puis de toute façon, tôt ou tard, je viendrai vous parler de Génération Body Horror également. Et peut-être même de celui-là, puisque je dois vous clôturer le vlog dimanche, on va dire plutôt samedi. C'est pas samedi qui arrive, donc dans 2 jours, mais le samedi de la semaine prochaine. Bref, vous m'avez compris, je parle pour ne rien dire, j'ai faim, je vais aller manger. Donc je vous laisse là, et je vous dis à plus tard. Salut. Hello tout le monde, on se retrouve pour cette dernière partie de vlog. On est le mercredi 1er avril. Donc qui dit 1er avril dit enfin le commencement de ma pile à lire. Déjà, chose très importante, la pile à lire du mois de mars que je vous ai montré, je crois que c'est rarement que ça arrive, je l'ai lu entièrement et j'ai rajouté 3 livres derrière. 3 petits livres, mais j'ai rajouté 3 livres quand même, donc je le souligne. Et du coup, aujourd'hui, donc comme je vous disais, on commence un nouveau mois, donc je commence à lire ma pile à lire. J'ai pas lu beaucoup déjà. J'ai commencé très légèrement hier. Phantom Manor, le journal de Jasper Jones de Abel Dalloin chez Apostrophe B, parce que comme je vous l'ai dit, je dois rencontrer l'auteur dans 15 jours. Attendez, 3 semaines. Enfin bref, c'est vers le 19 au festival, là où je vous ai dit le salon. Donc je voudrais le lire avant. Donc j'ai vraiment lu le prologue, ça dure 3 pages. C'est inspiré de l'histoire du manoir hanté de Euro Disney. Voilà, c'est tout ce que je vous dirais, je n'en sais pas plus, j'ai pas envie de savoir. Le résumé est beaucoup trop long. Mais je fais un truc, je vous ai dit quoi la dernière fois? Non mais moi de toute façon, je ferai plus de lecture commune, ouais. Vous savez qu'il y a le mois avril autour de la SF, je vous avais dit que cette année je le ferais pas vraiment. Je me suis mis quelques lectures SF, mais voilà, déjà ma pile à lire d'avril, je pars en me disant que je lirai pas tout parce que j'en ai beaucoup trop. Mais j'en ai rajouté un. Ouais, voilà, non mais... Céline, elle propose, comme pour le Scary Spooky, plein d'entre guillemets d'activités, notamment des lectures communes toutes les semaines. Et la première semaine, c'est celle de Dark Matter de Blake Crouch. Donc je l'ai ici dans la collection Totem de chez Gallmeister. Je l'avais acheté aux Imaginales il y a 2 ans, d'ailleurs il est dédicacé par l'auteur était présent, donc j'ai une petite griffe de l'auteur, donc j'en suis assez content. J'avais pas trop aimé son précédent que j'ai lu au mois de février, vous savez, Récursion, donc peut-être que tu l'as rattrapé le truc. Céline a fait un découpage, bah tenez, je viens de le relever à l'instant juste avant de venir vous voir, sur 5 jours, donc de mercredi à dimanche, les parties sont quand même assez grosses. Moi j'accorde à peu près, on va dire, entre 1 heure et 2 heures de lecture par jour. Aujourd'hui, bah, alors, je lis entre 17h et 19h, enfin pas vraiment, mais on va dire plus ou moins dans ces eaux-là. Et bah, je voulais lire les 2 en parallèle. Lire celui-là au fil de l'eau et lire celui-ci. Mais là, vu comment c'est parti, alors ce soir, je vais essayer d'avancer la première partie là. Il y a quand même 90 pages à s'enfiler et bon, c'est écrit quand même, voilà. On verra bien si j'y arrive, peut-être que celui-là va me prendre très vite au trip et que je vais le bouffer, j'en sais rien. Puis bah, j'essaierai de lire celui-là, puis si celui-là je dépasse sur la semaine prochaine, c'est pas grave, parce que du coup le challenge commence en milieu de semaine. Bref, je pars vite. Mini book haul, mais vraiment mini book haul, oui j'ai encore acheté des livres, je suis infernal. Je suis allé en magasin, quand? Je ne sais plus quand. J'ai regardé vite fait dans le rayon librairie, il n'y a vraiment rien qui m'intéressait, sauf que je suis tombé sur des livres d'Annie Ernaux, et il y en avait plein que je n'avais pas. Donc au début j'avais commencé à tout prendre et je dis Laurent, non. Donc oui, je m'auto-contrôle. Et du coup j'en ai pris 3. Il y en a un je vous montre pas parce que je l'ai déjà lu, donc je vais vous le chroniquer. Mais j'en ai pris 2 autres. J'ai pris La vie extérieure
et ce qu'ils disent ou rien. J'aime beaucoup la charte graphique qu'ils reprennent à chaque fois, mais voilà, les autres livres, moi j'ai des anciennes versions, donc là c'est vraiment la version la plus récente. Dans ces deux-là, ici on parle d'une adolescente qui a du mal à communiquer et à comprendre ou à se faire comprendre. Voilà, je trouve qu'on va rejoindre un petit peu la thématique d'un que je vais vous parler après, parce que les 3 livres que j'ai lus en dehors de ma pile à lire d'avril, c'est des livres de Annie Ernaux. Enfin 2, parce que le 3e, j'en ai déjà parlé, c'était L'autre fille. Et les 3 autres, c'est d'elle que j'ai lu, c'est que des petits bouquins. Et l'autre, La vie extérieure, donc 1993-1999. Annie Ernaux relit son journal intime, donc sur cette période-là, la période de pratiquement des années 90. Donc j'étais curieux de savoir de quoi elle parlait. C'est des livres, c'est écrit plutôt gros, même si celui-là c'est vraiment que de la narration, mais avec Annie Ernaux, moi ça passe bien, alors qu'en général j'ai plus de mal. Et celui-là on est sur un journal. Donc ça devrait se lire bien. Je lirai ça prochainement parce que, vous voyez, vous aurez compris que j'apprécie beaucoup cette autrice. Sinon, j'ai 4 livres à vous parler. Donc je vais vous en parler dans l'ordre où je les ai découverts. Tout d'abord, donc vous avez cet omnibus que je vous ai déjà parlé 1000 fois de Annie Ernaux. Dedans, j'ai lu le premier roman, qui est Les armoires vides. La dernière fois que je vous avais parlé, j'avais lu le petit portfolio, tout ce qui est plus ou moins grisé ici. Je sais pas si vous voyez. On voit rien du tout. Alors moi je vois un truc grisé qui ne se voit pas du tout. Ouais, ça se voit pas du tout sur le. Ah oui, là on le voit un petit peu, vous voyez, la partie grisée qui est là. Et là j'ai lu le premier roman qui s'appelle Les armoires vides, où on suit une jeune fille. Parce que là, pour le coup, c'est le premier roman de l'autrice qui a été publié en 74. Et elle ne se met pas directement en scène, pas vraiment, mais elle parle pas vraiment d'elle. Elle le fait par l'intermédiaire d'un avatar qui s'appelle Denise Le Sur, le Duc. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Le Duc, Le Sur, je ne sais plus. Comment s'appelle cette petite dame? Elle s'appelle Denise. Je sais pas si je vais retrouver. Est-ce que c'est pareil? C'est encore une fois, c'est Denise Le Sur. C'est que de la narration. Et je pense comme j'ai déjà lu d'autres livres d'elle et qu'elle revient plus ou moins sur les mêmes sujets, sur les mêmes lieux. Il faut que je descende, il y a Joy qui veut rentrer, elle me casse les pieds. Ça y est, j'ai rentré la bestiole, elle est en bas. Donc je vous disais, ça reprend un peu pas la même thématique, mais sous un angle différent, un peu la même chose que La Place. Vous savez, où elle parlait de son père, du milieu dans lequel elle est née, dans celui dans lequel elle a évolué. Et c'est un peu la même chose, c'est pour ça que je vous dis que je fais le parallèle. Et je pense que au début de ses écrits, elle a peut-être pas voulu se mettre elle-même en scène et elle l'a fait à travers un personnage. Je pense que c'est ça. Donc on suit une jeune fille qui s'appelle Denise Le Sur. Au début du roman, elle a une vingtaine d'années et on comprend qu'elle vient d'aller voir une faiseuse d'anges et qu'elle a pratiqué un acte d'avortement illégal et qu'elle peut pas en parler à ses parents. Et du coup, on va remonter le fil du temps, on va la redécouvrir quand elle est jeune, quand elle va à l'école, du milieu d'où elle vient, et comment elle va grandir, et comment elle va changer. Je me suis encore une fois beaucoup reconnu, parce que quand elle est enfant, elle se rend pas compte de comment sont ses parents, voilà, elle se pose pas de questions, elle est très naïve, très innocente, et elle mène sa vie normalement avec ses copines et tout, et en grandissant, elle va voir qu'il y a un écart qui se creuse, qu'à l'école c'est pas toujours évident, que les gens peuvent vous juger sur le milieu social de d'où vous venez, les fréquentations que vous avez, et elle va commencer à changer. En même temps qu'elle va changer, on va découvrir aussi une personne qui est très en colère, comme on l'est tous plus ou moins adolescents, les hormones, tout ça qui nous travaille, le corps qui change et tout, on est un peu révolté contre le monde. Donc ça, elle va vraiment le mettre en évidence. Le fait aussi que quand t'es une femme, t'as le regard des mecs qui est pas le même, parce que du coup, elle vit, ses parents tiennent un café et annexe au café il y a une épicerie et du coup il y a des gens qui rentrent et qui sortent dans ce troquet et voilà, il y a un peu des piliers de bar et compagnie et du coup des fois dès qu'elle grandit un peu il la reluque un peu bizarrement, donc elle va parler de ça aussi et de certaines choses. Elle va se rendre qu'après elle va faire des études, ce qui est assez rare pour une fille de son milieu social, surtout à cette époque, donc c'est dans les années 60 je crois, mais les gens qu'elle va côtoyer à l'université et tout ne viennent pas du même milieu, c'est un milieu un petit peu bourgeois, elle vient un petit peu de la classe plus modeste. Voilà, il y a un écart qui se creuse. Donc dans tout ce côté-là, on retrouve un peu le côté de La Place où elle voyait qu'il y avait une certaine distance qui se faisait avec son père et tout. Même si là, c'est beaucoup moins intime du coup déjà, une parce que ça se fait à travers un personnage, et de deux parce qu'on n'est pas vraiment sur le même angle. On va voir une fille qui devient une femme.
Donc il y a un accent féministe qui est présent quand même. Il y a beaucoup de colère. Je trouve qu'il y a des moments très crus, des mots assez vulgaires. Mais on sent que c'est très injuste, parce que je peux pas vous raconter le livre, il se passe des trucs où elle trouve que c'est très injuste, elle s'est enfermée dans quelque chose aussi, mais que la réussite a un prix, que ses parents ne la comprennent pas. Il y a vraiment toute cette incompréhension d'adolescence et de jeune adulte. C'était très bien. J'ai trouvé la fin un petit peu, voilà. C'est pas mon préféré de tous ceux que j'ai lus, parce que je trouve que du coup, le fait qu'elle prenne un personnage pour parler de certaines choses, elle met une certaine distance. Et je l'ai senti un peu aussi, cette distance. Il y avait moins cette intimité. Et il y avait un... Ah, je suis qui est en train de monter. Il y avait un petit effet aussi de redondance, puisque j'ai lu La Place il y a pas longtemps, alors que La Place a été écrit un petit peu après, et je pense que si j'avais lu ces ouvrages au moment où ils étaient sortis, je pense que je leur aurais peut-être digéré autrement. Parce que La Place, je l'ai lu il y a vraiment pas longtemps, je crois qu'elle était tombée dans les marches. Non, là. Vous devez l'entendre. Ah bah vous la voyez, elle est là. Oui, parce que, vous savez, elle a plus le droit de monter normalement. Mais elle m'a fait la vie. Donc elle faisait le bazar le soir, donc elle m'empêchait de dormir. Donc j'ai fini par céder, donc elle remonte. Elle devrait pas, hein, mais bon, j'ai vu avec le vétérinaire, hein, vous inquiétez pas, je fais attention quand même. Donc là, je sais pas où elle est partie. Bon, elle est en train de visiter l'étage, hein, vous savez. Bref, donc c'était très cool quand même. Un petit peu long, parce que je trouve qu'à un moment, voilà, on revient toujours un peu sur les mêmes sujets, mais j'aime beaucoup encore la plume de l'autrice. En plus, c'est son premier roman, donc je pense qu'après, elle a un petit peu affiné sa plume, affiné ses écrits. Peut-être qu'elle est revenue de façon plus subtile sur les choses qui sont assez brutes, je trouve, dans ce premier ouvrage. Et c'était très cool. Donc je continuerai à la lire, vous vous doutez, puisque je vais vous en parler après. Mais j'apprécie beaucoup cette autrice. Est-ce que j'avais besoin de le rappeler? Je ne pense pas. Ensuite, j'ai lu Ce qu'il nous faut retrouver chez Lumen de Johan E. Alors, c'est un livre, je pensais que c'était de la fantasy, c'est de la SF. Comment vous dire? On suit deux sœurs, alors comment elles s'appellent? Il y a une qui s'appelle Si, et l'autre qui s'appelle Kazé. Donc, on est dans le futur. Kazé vit dans une espèce de cité qui flotte. Alors, attendez, je vais vous montrer l'image. Il y a une espèce de frise à la fin, pour que vous compreniez mieux. Une image vaut mille mots, comme on dit, hein. Donc, voilà, elle vit dans une cité comme ça, qui est un petit peu fermée, parce que voilà, il y a eu des soucis écologiques. Aujourd'hui, on ne peut plus se rendre à l'air libre comme ça. Il faut mettre une combinaison. Il y a eu un dérèglement climatique et toutes les problématiques qui s'en suivent. Il y a aussi quelque chose de très désincarné dans cette époque, c'est-à-dire que les gens vont se rencontrer, mais d'une manière holographique. Ils se rencontrent plus en vrai. Il y a aussi incrusté en eux une sorte d'interface, je sais plus comment ça s'appelle, un petit peu où il y a les réseaux sociaux et tout, et du coup on communique beaucoup comme ça. Donc il y a quelque chose de très artificiel qui a pris forme suite au fait que on peut plus vivre dans la nature telle qu'elle, et du coup les gens sont un petit peu distancés les uns des autres. Donc il y a quelque chose d'assez fait miroir avec notre époque actuelle. Donc on suit Kazé, on apprend qu'elle a perdu sa sœur en mer. Elle ne sait pas ce qu'elle est devenue et elle essaye de mener des recherches pour la retrouver. Et à côté de ça, on suit Si, donc sa sœur, qui est sur une plage abandonnée. Elle a fait naufrage là, elle ne sait plus ce qui s'est passé, elle ne sait plus pourquoi. Et elle est seule, elle essaye de construire un bateau pour pouvoir reprendre la mer et essayer de retrouver sa sœur, parce qu'elle dit que sa sœur l'attend quelque part. Elle en est persuadée au plus profond d'elle qu'elle l'attend, qu'elle l'appelle et qu'il faut qu'elle la retrouve. Donc c'est une sorte de Robinson Crusoe. Le premier problème qui se pose, c'est que Si nous explique qu'elle est échouée sur la plage depuis 3 ans, alors que Kazé, donc c'est une alternance de point de vue, Kazé nous explique qu'elle a perdu sa sœur depuis quelques mois. Donc déjà il y a un truc qui ne comprend pas trop. Et le mystère va un petit peu planer tout le long du récit. Alors, on nous vendait derrière, c'était un best-seller du New York Times, qu'on était entre un mélange entre Lost et Black Mirror. Alors, ouais, un peu. Enfin, déjà sur Lost, je suis un petit peu plus en retrait par rapport à ce qu'ils en disent. Mais voilà, j'ai pas vraiment accroché. Je trouve que c'est un livre qui ne démarre jamais.
J'ai attendu pourtant, j'ai attendu. Il y a le petit mystère qui reste, on sait pas trop pourquoi cette incohérence qu'il y a entre la sœur qui dit que sa sœur est perdue depuis 3 mois, l'autre qui dit qu'elle est là depuis 3 ans, on comprend pas trop ce qui se passe. Le mystère qui donne, on sait pas pourquoi cette scie est sur la plage, on sait pas ce qui s'est passé. On sait qu'il s'est passé un truc parce que Kazé nous dit qu'il y a eu des petits soucis avec sa sœur, mais on sait pas lesquels. Donc petit à petit, voilà, Kazé va mener l'enquête dans cette cité, donc du coup on va découvrir un peu cette cité, machin. Je trouve d'ailleurs qu'il y avait beaucoup trop de détails. L'autrice a voulu vraiment créer un lore autour de tout ça, mais elle exploite rien. Donc en fait, elle vous explique plein de trucs que je trouve que ça alourdit les choses, et au bout d'un moment, on revient jamais dessus, donc j'ai pas trop compris l'intérêt. Le côté écologique, en soi, toute l'édique est construite là-dessus, sur l'univers actuel et d'autres choses qui vont venir après. C'était très intéressant, pas dénué de sens, puisque franchement, comparé à notre époque à nous, ça pourrait arriver. Après, j'ai pas trouvé ça plus pertinent que ça parce que je trouve que c'est pas du tout creusé. Et voilà. Et je trouve que c'est un livre, c'est une énorme longueur. Alors j'avais été voir les avis sur Livre Addict, il y en a qui disaient non, mais vous verrez, la deuxième partie elle est beaucoup plus addictive. Moi ça n'a jamais démarré. Et au fil du récit, j'étais de moins en moins hypé, j'en avais moins en moins envie. J'ai lu la dernière partie parce qu'à un moment il y a un jour où j'ai pas lu et comme je l'avais découpé, j'ai voulu vraiment le finir en temps et en heure. J'ai bouffé les 2 parties d'un coup et je les ai lus sans vraiment... voilà, je les ai lus pour le finir et je devais rater des mots et des trucs que je comprenais pas, je m'en foutais. Et arrivé à la fin, je me suis dit, mais pourquoi je l'ai pas arrêté avant? Bonne question. Bref, il est terminé. C'est pas une bonne lecture, honnêtement. Je me suis ennuyé fortement. Tout ça pour ça. C'est dommage, franchement, il y a des bonnes idées, mais même les filles, je me suis pas attaché à elles. Arrivé à la fin, ouais, on comprend certains trucs quand le mystère est élevé. Parce que du coup, sur les avis que j'ai vus sur Livre Addict, les gens disaient que le mystère était élevé trop tôt. Bah, moi, je trouve pas parce que c'est ce que j'attendais. Puis même quand c'est élevé, bah, ouais, ça va faire un petit peu flop. J'ai pas vraiment été surpris plus que ça. Mais ouais, c'est pas une bonne lecture. J'ai pas trouvé ça formidable. C'est dommage parce que je trouve la couverture très jolie. Mais ouais, ça ne l'aura pas fait. Donc c'est un beau pavé. Hein. Il fait quand même 500 pages. Mais bon, c'était pas pour moi. Donc bref, c'est pas grave. Au moins il est lu. Et comme c'est un livre que j'avais dans ma palle depuis quelques temps déjà, ben, au moins il en est sorti. Ensuite, j'ai lu ce SP de Actu SF Génération Body Horror de Morgane Cossarieux et Fleur Hopkins-Lauferron. C'est un essai donc sur le genre horrifique du body horror. C'était vraiment pas mal, j'ai mis 15 jours à lire parce que moi je suis désolé mais j'en ai vu plein qui l'avaient reçu et qui l'ont lu en 2-2, moi je peux pas. Vous savez, c'est vraiment un essai, donc c'est vraiment un livre document sur la littérature horrifique. Alors, non, je me trompe. Sur le genre horrifique en littérature et en cinéma, / série. Les autrices vont vraiment décortiquer le truc, mais vraiment ils vont aller dans le détail, ils vont aller sur... Bah ouais, c'est comme si on prenait le genre horrifique avec un camembert, ils vont le découper en segments et faire ils vont faire plusieurs genres. Donc on commence avec je pense qu'on va aller plus... comme si on était avec une loupe et qu'on rétrécissait au fur et à mesure, pour se centrer sur des trucs un peu plus pointilleux. La première partie, j'ai eu un petit peu de mal, je vous avoue, parce que moi, je sais pas pourquoi j'étais parti sur un livre qui serait sur la littérature horrifique, mais c'est pas que ça, d'ailleurs, on le voit là. Hein. Là, vous avez d'ailleurs le jeu vidéo, parce que là, c'est issu du jeu The Last of Us. Vous avez les films, et il n'y a pas les séries, là. Mais il y a également les séries. Mais moi j'étais resté sur le truc littéraire. Donc au début quand on parlait beaucoup de cinéma, alors c'est pas que j'aime pas le cinéma, c'est même pas que j'aime pas l'horreur dans le cinéma, mais déjà en ce moment je regarde pas du tout. Et je suis pas celui qu'on a. J'en ai vu beaucoup, hein, mais j'ai pas tout vu. Et peut-être pas les bons. Et du coup, au bout d'un moment, et comme c'est énormément d'infos qu'on vous balance, parce que du coup, il y a toujours des exemples, des contre-exemples, donc ils vont vous donner un exemple sur, je sais pas si je peux vous donner un exemple là. Voilà, au début c'est vraiment sur le dégoût, vous voyez, il nous explique vraiment comment est né le genre horrifique, comment il a évolué au fil du temps, les films qui ont marqué, les films qui ont défrayé un petit peu la chronique, et ensuite elles vont rentrer dans le détail. Donc par exemple vous avez Déformé, vous avez l'évolution des effets spéciaux, la fusion comme thématique, voilà, on va rentrer dans le détail, et ils vont avoir donc un argument et plein d'exemples. Tout est toujours... Par exemple, je vais vous donner... Alors, je suis désolé, hein, c'est un peu décousu ce que je vous raconte. Si je prends là. Nous avons... Donc, au début, ils reviennent un peu sur l'anatomie, comme ils disent, du body horror, l'histoire et tout en France. Et après, vous avez un distordre.
donc le petit a c'est déformé, vous avez l'outrance plastique, la matière molle, la mutation numérique, la farce visqueuse. Donc on vous explique comment le body horror, son aspect dans les films. Ensuite, on va aller plus dans le trauma, la dénonciation au niveau de la société, et à chaque fois, on va recentrer la chose. Et le début, voilà, c'était un petit peu fastidieux, il nous donnait beaucoup d'exemples. Enfin, c'est pas que j'aimais pas, mais je lisais 30 pages, et au bout d'un moment, j'étais en overdose et j'arrêtais. Des fois, j'étais 2 jours sans lire. Moi, j'arrivais pas, et je me dis... je comprends pas, je demande jamais de service presse, là j'en demande un, je vais pas l'abandonner quand même. En plus, c'est l'horreur de manière générale, moi j'adore ça parce que ça dénonce énormément de choses derrière et c'est un genre, vous le savez, si vous êtes régulièrement sur la chaîne, vous savez que j'en lis beaucoup. Donc j'aime bien. Et là, j'arrivais pas à y aller, en plus c'est écrit en partie par Morgane Cossarieu que j'adore. Je me dis putain, mais fait chier quoi. Et au final, on va avancer, et après, j'y allais par petites touches. Donc, je lisais une 30aine de pages, et c'était très bien. Il me fallait pas plus, parce qu'au bout d'un moment, je pouvais plus. Mais là, du coup, je les appréciais beaucoup plus, ces 30 pages. Et il y a des chapitres qui m'ont plus plu que d'autres. À un moment, dans le body horror, parce que le body horror, c'est beaucoup de choses. Hein. Mais j'ai toute une partie sur tout ce qui est la visibilité. Tout ce qui va être sur tout ce qui est LGBT, étranger à son propre corps, étranger à l'autre. Tout ça, c'était très intéressant. Tout ce qui va être au sujet autour du handicap aussi. Que ça donne une autre fenêtre sur des choses dont on parle moins. Le handicap, c'est quand même un sujet qui est tabou. Et mettre en avant des gens... Il y a même aussi la transidentité, et ça, c'était vraiment très intéressant. C'est la partie qui m'a le plus plu et qui m'a vraiment ému, parce que c'est là où on se rend compte que l'horreur, si vous n'aimez pas ça, vous allez vous dire, ouais, l'horreur, on sait ce que c'est du sang, c'est des voyous, c'est tout ça. Et non, c'est pas que ça peut être politique, ça peut être des dénonciations sociétales, essayer de faire comprendre aussi certaines choses comme la transidentité. Si vous n'êtes pas une personne trans, que vous vous sentez pas dans le bon corps, forcément, vous allez pas comprendre. C'est comme quelqu'un qui est homosexuel, quelqu'un qui est hétérosexuel ne va pas forcément comprendre un homosexuel, il va dire, ah, moi, ça me dégoûte et tout, voilà. Vous voyez? Et là, du coup, grâce à l'horreur, on arrive à nous faire voir les choses différemment, de façon métaphorique, mais c'était vraiment hyper intéressant, cette partie. Et j'ai vraiment bouffé la fin, parce que je devais lire 2 ou 3 parties, j'ai tout lu en une fois. À l'intérieur, dans la construction du récit, vous avez des notes de bas de page qui sont vraiment intéressantes. Vous avez des ouvertures de chapitres avec des grandes histoires. Bon, je suis désolé, j'espère que je ne vais pas être censuré. Hein, voilà, vous avez toujours ça, et ça va être toujours avec des verbes. Donc vous allez avoir distordre, s'hybrider, reconfigurer, et dans reconfigurer, vous aurez plusieurs parties, vous aurez suturer, jumeler, répliquer, donc voilà, vous avez que des verbes, et après, donc vous avez à chaque fois une nouvelle partie, une citation, et après, entre les trucs, vous avez des petits dessins. Alors il y a certains dessins qui viennent de Morgane Cossarieu, et il y en a d'autres, c'est d'autres illustrateurs qui sont venus. Je trouve qu'au début, si on se focalise beaucoup sur le cinéma, après on va s'étoffer un peu plus et on va parler aussi de littérature, donc c'était vraiment intéressant. Et de temps en temps, vous avez des encarts comme ça, où c'est un auteur qui intervient et qui donne sa définition du body horror, comment il perçoit la chose et tout. C'était vraiment plaisant. Ce qui est très cool, c'est que dès que c'est des œuvres qui ont été traduites, les autrices mettent les ouvrages avec le titre français. Et sinon, ils vont mettre le titre anglais. Donc vous avez beaucoup, on sent qu'il y a un travail qui est fait, qui est absolument titanesque. C'est-à-dire qu'elles ont dû regarder énormément de films, lu énormément de classiques et d'œuvres horrifiques, mais également des essais. Il y a également des recueils de nouvelles qui ne sont pas publiés en France. C'est dommage parce que franchement, il y a des trucs qui ont l'air d'être vraiment bien. Et du coup, elles ont lu tout ça, elles ont dû passer un temps fou, et elles prennent vraiment le temps de tout décortiquer, de tout expliquer. Et c'est un livre que j'ai lu une fois, mais qu'on peut reconsulter de temps en temps sur certaines parties. Petit bémol, je préfère vous prévenir, il y a beaucoup de spoil. Parce que des fois, les autrices veulent expliquer avec un exemple un de leurs arguments, et elles sont obligées d'expliquer toute l'œuvre, c'est-à-dire le film ou le livre, jusqu'au bout pour comprendre l'idée, jusqu'à quel point elle va, et qu'elle va défendre ce qu'elles sont en train d'expliquer. Donc des fois, c'est un peu trop, et moi, les trucs que j'ai lus, j'ai dit « Ah, j'aurais pas dû aller au bout ». Il y a notamment un livre, je vous dirai pas lequel, sinon je peux vous dire, il est spoilé dedans, mais c'est Chlorine, vous savez, je sais plus comment c'est, qui est chez Argile, que j'ai envie de lire depuis un petit moment. Je dis tiens, je le prends la tête aux imaginaires. Malheureusement, je connais déjà la fin du coup, c'est spoilé dedans. Je n'ai pas retenu tous les spoils, parce que forcément, comme il y a énormément d'œuvres évoquées, au bout d'un moment, je vous dis, vous avez un flux d'infos qui est assez énorme qui arrive, et vous saturez, vous pouvez pas tout retenir. Donc c'est vraiment un livre très intéressant, assez dense, hein, je vous dis.
le travail, voilà, le travail est remarquable. Ce qu'ont fait les deux autrices, c'est quand même, je sais pas combien de temps ça leur a demandé, mais ça a dû demander un effort considérable. En plus, il y a pas longtemps, Morgane, elle a partagé un post sur Insta où elle expliquait ses actus. Je sais pas comment elle fait. Parce que écrire ça, je pense que ça vous prend un temps de dingue. Là, elle vient de sortir début du mois dernier Baron Cimetière. Elle dirige une collection. Il y a l'année dernière, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, elle a sorti un recueil de nouvelles. Enfin, elle a dirigé un recueil de nouvelles qui s'appelle Les Nouveaux Déviants que j'ai pas encore lu. Il y a ça. Je sais pas comment elle fait. Franchement, elle a sa sortie poche là de Visqueuse qui arrive d'ailleurs. Visqueuse est très très bien si vous voulez le découvrir. Elle en parle aussi dans le livre. Je sais pas comment elle fait. C'est une machine. Parce que là, franchement. Mais c'est très bien. Et du coup, la deuxième autrice, Fleur Hopkins Loferron, pareil, elle a un travail de dingue avec Morgane, entre autres. Mais elle a également sorti un espèce de guide sur la dark romance chez Goethe. Je vais pas l'acheter parce que je suis pas un spécialiste de la dark romance, mais j'aurais presque limite envie de le lire pour voir comment elle a travaillé son sujet. Mais c'est pareil, c'est une meuf, je sais pas comment elle a fait, comment ils arrivent à sortir autant de trucs. C'est des machines, les meufs, quoi. Mais c'est vraiment très intéressant. Si vous aimez vraiment beaucoup l'horreur, allez-y. C'est voilà. Alors, je pense pas que ce soit judicieux de mon point de vue de tout lire en une fois, ce genre de truc. Moi, je l'ai fait parce que c'est un service presse et je vais pas le laisser traîner. D'ailleurs, faut que je fasse une chronique écrite. Est-ce que je sais encore faire des chroniques écrites? Ça, c'est pas sûr parce que ça fait très longtemps. Mais voilà, on apprend beaucoup de choses et on comprend que, pour ceux qui ne le savaient pas déjà, que l'horreur, ce n'est pas juste de la violence, du sang. C'est beaucoup plus que ça et beaucoup plus profond qu'on peut le penser. Et pour finir, du coup, hier, on était le 31, il me restait une journée, je savais pas quoi lire, donc j'ai sorti le 3e livre, du coup, que j'ai acheté d'Annie Ernaux, qui s'appelle « Regarde les lumières, mon amour ». C'était de la curiosité. Parce que ce livre-là, en fait, Annie Ernaux compile un espèce de journal avec sur 2-3 ans, des extraits de journaux intimes, où elle parle d'hypermarché. Elle se rend dans un hypermarché Auchan, je ne sais plus dans quel, en région parisienne, je crois. Et du coup, elle va un petit peu observer les gens dans cet hypermarché, nous donner un petit peu son avis. Alors, elle va s'en moquer gentiment. Genre, vous avez un moment, elle vous explique, vous savez, la personne qui est à la caisse et qui a une queue immense derrière et qui se dépêche de faire ses courses et de les ranger parce qu'elle va faire attendre les gens derrière et que ça la stresse. Genre, moi c'est exactement ça. Quand je vois des gens chill, qui sont en train d'emballer leurs courses, tranquilles, qui prennent le temps de discuter, alors soit avec la caissière, soit ils sont en caisse auto, donc ils parlent avec personne, et qui prennent vraiment le temps, et là je les regarde, et moi quand je suis à la caisse, je suis limite avec la carte bleue, vas-y dépêche-toi, mais là, il y a du monde qui attend derrière, fais pas attendre, range ton sac, dépêche-toi, va vite et donne tout, Laurent. Voilà, moi je suis un peu stressé comme ça. Donc elle parle de ça, de plein d'autres choses. Elle explique aussi, elle dénonce certaines choses aussi. C'était vraiment intéressant. Le livre fait 90 pages. Je pense pas qu'il va m'en rester un souvenir impérissable. Mais voilà, elle explique des trucs par exemple sur le rayon librairie qui étaient intéressants, notamment elle dénonce le fait que trouver un livre spécifique, voilà, on est sur une zone culturelle dans un hypermarché, on n'est pas dans une librairie, donc on ne trouve pas tout, et en évidence vous aurez Marc Lévy, Guillaume Musso en tête de gondole, et vous n'aurez pas des titres un peu plus spécifiques. D'un moment elle cherche un livre pour offrir, et elle n'a jamais trouvé son bouquin, quoi. Et quand elle demande au libraire, le libraire il arrive un peu de travers en disant mais qu'est-ce qu'elle me raconte. Donc ça, et elle explique plein d'autres choses, de contact avec les gens. Donc il y a beaucoup d'humour, je trouve que c'était, il y avait un côté très humoristique, et il y a aussi de la dénonciation. Notamment, dans les hypermarchés, vous pouvez avoir des vêtements pas chers, mais que c'est construit au Bangladesh, et des fois, entre deux passages de journal intime, elle vous explique qu'au Bangladesh, il y a eu un accident, il y a énormément de gens qui sont morts, mais que nous, en France, on s'en soucie pas. Parce que nous, ce qu'on voit là-dedans, c'est juste que le t-shirt, il est pas cher. Que ça brasse énormément de rencontres de gens, donc de plusieurs milieux sociaux, d'origines culturelles différentes aussi. Enfin, il y a énormément de choses vraiment intéressantes. Ça plaira pas à tous. J'ai vu les avis en posant le mien sur Livre Addict, il y a plein de gens qui n'ont pas aimé. Je dis pas que, voilà, 90 pages c'était très bien, je serais pas resté une semaine sur un livre comme ça, mais là voilà, je savais où j'allais. Moi qui travaille du coup dans le commerce, je trouvais ça plutôt sympa d'aller regarder. J'ai pas appris énormément de choses non plus, mais j'ai bien aimé aussi le décalage, parce que du coup on sait qu'Annie Ernaux vient d'un milieu modeste, mais qu'elle elle s'est embourgeoisée par la suite, et qu'elle va quand même faire ses courses dans un Auchan. Enfin voilà, je pense qu'elle l'a fait avec beaucoup de légèreté, et c'était très sympa à suivre. Donc voilà pour les dernières nouvelles. J'ai fait assez vite, parce que au moment où je vous parle, il est déjà 7h je crois. Je travaille demain, je vais aller manger. Il y en a une qui a déjà commencé sa nuit. Elle est déjà en train de faire dodo.
Et du coup, je vais voir si je peux lire la partie du jour aujourd'hui. Je sais pas si j'arriverai à tenir le rythme jusqu'à la semaine prochaine, mais c'est pas grave, au pire je l'étalerai. Parce que Céline a installé un Discord, j'ai mis Discord sur mon téléphone. Alors moi Discord je connais pas grand chose, mais là j'ai réussi à aller sur le Discord de Céline et plus ou moins à suivre. Puis j'essaierai de lire celui-là, parce que c'est vraiment ma... Je voulais pas le lire en premier, mais fou, voilà, il y a le salon après. Déjà dimanche je suis pas chez moi, donc je lirai pas. Et puis là je me dis qu'on est mercredi, comme ça me laisse le temps. Ben, ce qui est bien, c'est que j'ai déjà monté les 2 autres parties du vlog que vous avez vu avant. J'ai plus que celle-là à monter. Donc ça c'est très très cool. Par contre, j'ai beaucoup de retard. C'est que la FAQ, j'ai relevé toutes vos questions, je les ai pas encore imprimées, donc j'y ai pas réfléchi parce que je vais le faire en 3 temps. Je vais déjà du coup réfléchir à vos réponses, bah, à vos questions pour amener mes réponses. Ensuite, il faut que je tourne la vidéo et il faut que je monte la vidéo. Donc il faut que je fasse ça. J'espère que la vidéo ne durera pas trop longtemps parce que je sais que j'ai tendance à digresser et je vais partir à vous expliquer des trucs. Je me connais. Mais je me dis qu'il faut que je m'y mette. En plus, comme je vous ai dit, on arrive bientôt aux Imaginales, c'est quand même fin du mois prochain. Il faut que je trouve un tag pour le faire avec Petit Binôme, parce que Petit Binôme, elle a pas dit non, mais elle a pas dit oui, mais je pense qu'on pousse un petit peu à dire oui. En plus, elle va être enfermée avec moi pendant 3 jours, donc on n'aura pas le choix que de dire oui, parce que sinon elle repart à pied. Mais les menaces, ça marche aussi. Donc il faut que je vois à ça, et puis voilà. Donc j'ai du pain sur la planche. Mais je vais vous dire que j'ai pas la motivation. C'est ça le problème. C'est que moi j'ai envie, mais ma motivation elle est partie, elle est pas là. Donc ça va être compliqué. Mais je verrai ça, je vais pas mettre la rate au courbouillon comme on dit. Et on verra bien. Bref, déjà je vais partir là-dessus parce que j'aimerais bien, vous savez, je vous dis, et je vais dire ces 2 livres là, mais j'ai très envie de lire Masque et Monstre qui est là-bas. Donc je sais pas quand est-ce que je le lirai. Et ce week-end, je dois lire le nouveau Naruto avec Dorian et Stéphanie, mais je sais déjà plus. Je sais même plus auquel on est. Du coup, je dois lire l'équivalent du tome 31 et 32 ce week-end. Bon, après les Naruto, ça se lit assez vite. Mais c'est vraiment cool parce que le fait de les lire avec quelqu'un, je les sors tous les mois et je les lis parce que... Bon, après, j'en étais arrivé plus loin. Moi, je sais que j'ai Naruto, je connais pas tout. J'ai pas tout lu de Naruto. Je me suis arrêté avant la fin et l'animé, j'ai vu que la première partie. Mais là, ça fait déjà plus d'1 an qu'on est en route. On en lit 2 tous les mois du coup. 2 tomes, parce que là c'est des tomes doubles. Et ça se passe plutôt bien. Donc j'espère qu'on y arrivera, mais je pense que c'est pas encore demain la veille. Bref, sur ce, je vous laisse ici. Et je vous dis peut-être à la semaine prochaine ou pas. J'en sais rien, on verra comment j'avance dans mes lectures. Et puis je vous dis, je reviens vers vous dès que les FAQ, je vous ferai signe quand ça avance. Il faut que j'avance tout ça. Bref, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Salut.